Et coucou! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto pour refaire en fait sa planche de fer à repasser. Donc moi je devais la refaire parce que la mienne elle est assez abîmée et elle n'est pas en très bon état, elle est assez vieille, ça fait longtemps que je l'ai. Et on m'a offert un coupon de la droguerie, donc qui ressemble à ceci. Donc c'est un petit coupon 100% coton qui est vachement joli, assez printanier, voilà, et je savais pas quoi faire avec ce coupon. Donc je me suis dit, est-ce que je me fais un petit top, un petit débardeur, ou est-ce que je me fais une petite jupe ou un short, et j'étais pas hyper convaincue, et donc en fait je discutais avec quelqu'un qui m'a dit mais attends, mais moi j'ai refait la toile de ma planche de fer à repasser et tout, et je lui dis mais attends, mais c'est une trop bonne idée. Donc du coup on part sur un petit tuto pour faire sa planche de fer à repasser sans patron. Du coup je vais vous donner toutes les explications et c'est vraiment pas compliqué du tout, c'est assez simple à faire. Et puis c'est assez rapide, franchement c'est pas très compliqué. Et puis du coup c'est un petit peu dans l'air du temps, comme ça on évite de jeter les choses, parce que moi ma planche à repasser elle est en super état, après elle fonctionne très bien, elle marche très bien, et j'avais pas envie d'acheter une autre planche de fer à repasser, il fallait juste que je trouve le tissu qui m'inspirait pour refaire ma planche. Donc bon ben voilà, c'est parti, je t'emmène avec moi. Bon, du coup je vous montre un petit peu l'état de ma planche qui est vraiment vieille. Ça c'est des petits coups de fer trop chauds, enfin elle est vraiment vieille, elle est hyper abîmée. Et donc voilà, donc c'est parti, on va pouvoir la custom. Alors une fois que vous avez préparé votre tissu, moi j'ai pris un coupon de 70 cm, mais il me semble que 60 ça passe en fonction de la longueur de votre planche. Moi c'est un coupon de 70 sur 140. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, alors moi je l'ai mis sur ma table, on va venir mettre le tissu sur la table, et en fait on va venir prendre la planche, je vais vous le filmer tout ça, on va venir prendre la planche, la poser sur le tissu. Donc l'endroit, mettez-le contre le... mettez endroit du tissu contre mettez-le contre l'endroit de la table. Comme ça, là ce que vous avez, c'est que vous avez l'envers ici, et on va pouvoir venir tracer au crayon le motif du patron de la planche. Donc je vous montre ça. Nous allons venir poser délicatement la table sur le tissu. L'envers du tissu sera contre la planche à repasser. Et là nous allons venir avec un stylo faire les contours tout autour de la planche. À ceci, nous allons venir rajouter 8 cm de marge de couture. Nous allons venir enlever le tissu qui est sur notre planche à repasser, enlever la petite ficelle
qui permet de serrer le tissu. Nous allons du coup venir enlever le molleton. Moi j'ai décidé de le garder, mais si vous voulez utiliser un molleton neuf, il faut prendre 70 cm de molleton. Moi je passe tout le tour pour avoir des finitions propres et jolies à la surjeteuse. Donc je fais tout le tour de mon tissu. Une fois que vous avez fini de passer le tout à la surjeteuse, nous allons venir effectuer un ourlet de 2 cm sur tous les côtés du tissu pour pouvoir y glisser notre petite cordelette et faire cette espèce de glissière pour pouvoir serrer la planche. Donc là, je viens coudre à 2 cm du bord tout le tour de mon tissu. Une fois que vous avez cousu, vous allez venir positionner votre molleton sur la table à repasser. Moi j'ai gardé le même que celui d'avant. Là vous avez passé votre petit fil pour pouvoir tirer et bien serrer le tissu. Donc là il y a Colette. Ici, là, je vous montre, tac. Hop. Comme ceci. Faites bien attention à ne pas perdre les bouts. Hop. Hop. Ah merde, j'en étais sûre que j'allais perdre le bout. Et là, je viens de perdre exactement 8 minutes à retrouver mon petit morceau de fil que j'ai perdu, je l'ai lâché. Et donc j'ai mis 8 minutes à le refaire passer. Oh là là, c'était l'enfer. Donc faites pas comme moi surtout. Ne perdez pas votre petite cordelette, sinon c'est la cata. Bon, et là, c'est la tête de la nana qui est trop contente au bout de 8 minutes d'avoir retrouvé sa petite cordelette. Vous serrez bien, vous faites un nœud bien fort. Moi, j'en ai fait plusieurs. Il y a toujours mon acolyte Colette qui est avec moi. Moi, j'ai serré bien fort. J'ai fait plusieurs nœuds. Et puis donc, j'ai rentré ensuite la petite cordelette à l'intérieur. Et puis voilà, votre planche, elle est faite, elle est parfaite. Et je suis vraiment super contente du résultat.